Salut à toi, c'est Florian, et je te souhaite la bienvenue dans ce 67e épisode de Fragments d'essence. Aujourd'hui, je te retrouve à Oyonnax, deuxième commune du département de l'Ain, avec ses plus de 22 000 habitants, et à la limite du parc naturel régional du Haut-Jura. Surnommée la capitale mondiale du peigne au XIXe siècle, la ville a très tôt maîtrisé le travail de la corne et de l'ivoire avant de se réinventer autour de la plasturgie. Aujourd'hui, elle est au cœur de la Plastics Valley, parmi les premiers bassins industriels européens dédiés aux matières plastiques et aux polymères. Côté cadre de vie, la commune est nichée au cœur des montagnes, entourée de forêts, de lacs et des reliefs du Jura, et c'est justement pour cette raison que je suis passé par là. Aujourd'hui, il fait chaud, très chaud, les températures atteignent déjà 30 degrés, ce qui est assez exceptionnel pour ce mois de mai, et c'est donc avec le sac à dos rempli d'eau que je me mets en marche à la rencontre des Oyonnaxiens. Je te souhaite un très bel épisode, et place au fragment d'essence. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit, ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Recep. Moi c'est Florian, enchanté. Oui. Enchanté. Recep, quelle est la part de vous à laquelle vous êtes le plus attaché? Ça dépend un peu tout. Ouais, un peu tout, ça dépend des choses, oui. Vous êtes d'Oyonnax? Oui, je suis d'Oyonnax. Alors, pour moi qui ne connais pas du tout la ville, comment vous me la présenteriez? Oyonnax, c'est une ville qui a beaucoup de travail dans le plastique. Donc, moi, personnellement, je travaille dans une entreprise de plastique depuis des années, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de choses à faire, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Après, vous pouvez faire des sorties avec votre copine ou avec vos amis, au restaurant, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choix à faire, quoi. J'ai rencontré à Tain-l'Hermitage Mathilde, Clara et Pauline. Ouais. Et toutes les trois, elles ont une question pour vous. Ouais. Si vous aviez un travail à faire sur vous-même, qu'est-ce que vous feriez? Un travail à faire sur vous-même. Quoi comme travail, par exemple? Je sais pas, quelque chose que vous aimeriez changer. Ça peut être, si vous êtes fumeur, arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer déjà, ça fait 2 mois. Ah, Ça fait 2 mois. bravo. Ça tient bien alors? Oui, je fume pas. J'ai fait Razer, un test Razer en une séance à Gex, par les oreilles côté droit. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté de fumer. Et en une séance, ils m'ont coupé les envies de fumer. Et j'étais un fumeur de cigarettes depuis 26 ans. Le minimum paquet que je fumais, c'est un paquet et demi par jour. Pas Et mal. ça remontait, ça dépendait des jours, à 2 à 3 paquets par jour. Quand même. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. C'est la première fois que vous essayez d'arrêter? J'ai arrêté plusieurs fois et je ne peux plus. J'ai arrêté, j'ai fait les batchs, les bonbons, les chewing-gums, les cigarettes électroniques, tout. J'ai tout testé. Mais problème, j'ai jamais plus arrêté. Et maintenant le laser, Le nouvelle laser, oui, stratégie. ça m'a servi. Ça fait déjà 2 mois que je fume pas. J'ai pas envie de fumer. Ça me donne pas. En fait, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont coupé les envies de cigarettes, c'est tout. Alors, Ok. qu'est-ce qui vous a donné envie d'arrêter de fumer? Qu'est-ce qui m'a donné envie de fumer? Déjà,
Avant, oui, c'est vrai, j'aimais bien fumer, je faisais la fête, je faisais un peu tout, quoi, la sortie matin. Dès qu'on arrive à un certain âge, on oublie tout ça, quoi. Après, dès qu'on a des enfants, on pense autrement. Après, je voyais fumer, ça coûtait de l'argent, tout ça aussi. Aujourd'hui, quand même, 13,50 € le paquet. À la fin du mois, ça nous fait 600, 700 €, quoi. Donc, je dis, bon, allez, je préfère payer 200 €, partir à laser, que donner 600 € tous les mois aux cigarettes, quoi. C'est sûr. Et puis voilà. Qui est la personne qui vous a le plus inspiré dans votre vie? J'ai pas d'exemple. J'essaie de faire tout moi-même, du bien ou du mal. J'ai toujours fait moi. J'ai eu des jours de merdique, j'ai eu des bons jours. J'ai galéré, j'ai tombé bas, je suis monté haut. C'est en travaillant, mais j'ai toujours gardé mon boulot. Et j'ai toujours travaillé. Et j'ai toujours pensé du bien parce que j'ai 3 filles. Et je suis célibataire entre-temps. Je suis célibataire, mais j'ai 3 filles à côté. Donc pour eux, j'ai dit, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un, à une femme, parce que j'ai pas envie que les mecs qui font du mal à mes filles. C'est pour ça. C'est pour ça. Puis voilà. Qu'est-ce que c'est qui vous passionne dans la vie? Là, je profite. Des fois, j'aime bien m'asseoir un peu tranquille, au soleil. Profiter un peu de temps. Je regarde un peu sur mon portable. Je fais passer le temps un peu. J'y vais au bar, je bois mon café. Puis voilà, je fais rien de spécial. Après, si j'ai envie de bouger un peu à droite, à gauche, j'ai ma voiture. Et je démarre, j'y vais où je veux. Et voilà, quoi. Je vis une vie de célibataire, entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous avez peut-être appris plus tard? J'ai appris plus tard. J'ai pas beaucoup étudié, moi. J'ai pas beaucoup étudié. L'école, c'était pas votre truc? Je suis arrivé déjà en France à 11 ans, de la Turquie. Je suis arrivé en France à 11 ans, j'étais gamin. Le temps que j'apprends le français, le temps que j'apprends le truc, j'avais du mal à parler le français. Donc, j'avais 13, 14, 15 ans. À 16 ans, j'ai quitté les cours. À 16 ans, j'ai commencé à travailler. C'est en moi-même que j'ai appris, en me démerdant, en moi-même que j'ai fait les choses dans ma vie. Personne m'a donné un cadeau, quoi. Après, mon père, il m'avait dit beaucoup. Va à l'école, après un métier, fais ça, fais ci. Bon, je regrette, j'ai pas écouté. Mais voilà, aujourd'hui aussi, peut-être j'ai pas de métier, mais je travaille, je touche quand même une bonne salaire. Oui, je suis embauché, ça fait 15 ans que je suis embauché. Non. Vous êtes infidèle alors? Oui, ça fait 15 ans, oui, je suis embauché. Par rapport à les autres, quand même, je touche un bon salaire, quoi. Je suis pas étudié, mais je suis arrivé à mon travail, je suis arrivé en bossant dans des endroits bien arrivés, quoi, on va dire. Voilà. On arrive sur la fin. On a une citation à chaque épisode. Les choses n'ont d'autre prix que celui que la vanité leur donne. Ça veut dire? Expliquez-moi plus. Parce que je connais. C'est la question que j'allais vous poser, en Ouais. fait. Qu'est-ce que ça vous évoque? Les choses n'ont d'autre prix que celui que la vanité leur donne. La vie, il n'y a pas de prix. Déjà, ça, je peux te dire. La vie, il n'y a pas de prix du tout. Ça. Si vous avez une copine, essayez de vous garder bien la copine. Si vous avez une famille, essayez de vous garder une famille à côté. Parce que on ne sait pas les valeurs des choses, c'est quand on a tout dans la main. On apprend la valeur des choses, c'est quand on a tout perdu. Comme moi, j'ai fait. J'ai fait plusieurs fois ma vie avec 2-3 femmes. Aujourd'hui, je suis toujours tout seul. Je suis pas tip-top, hein, j'ai fait des conneries. Voilà, j'ai payé. Mes conneries, j'ai payé. Et aujourd'hui, je suis toujours tout seul, quoi. Vous voyez? Gardez les choses, les valeurs. Si vous avez une famille, si vous avez une femme, si vous avez des enfants, essayez de garder ça en la main. C'est tout. De mon conseil, je peux vous donner, c'est ça. Super, parfait. Alors pour terminer, quelle question vous aimeriez que je pose à la ou aux personnes suivantes? Je peux vous poser une question. Si la personne, jusqu'à maintenant, c'est des personnes qui ont eu des coupes un peu dures dans la vie, est-ce qu'ils arrivent à en sortir ou pas? C'est ça, comme question. Super. Voilà. Ou ça casse, ou ça passe. Entre les deux. Est-ce que d'autres personnes, ils ont vécu des choses comme ça, à part moi? Voilà. Je suis sûr que oui, en tout cas. Merci beaucoup, Assef, en tout cas. Pas de souci. Aucun souci. Okay, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir.
Bonjour madame. Karine. Karine, enchanté, moi c'est Florian. Alors Karine, quel est l'aspect de votre personnalité que vous aimez le plus? Mon courage. Ah, courage de quoi alors? Un peu tout. Qui est la dernière chose qui vous a rendu fier? Ouais, d'aider. Je suis bénévole à la SPA, aider les animaux. Magnifique. Vous êtes de Yona? Ouais, je loue une chambre. Super. Comment vous présenteriez la ville à quelqu'un comme moi qui ne la connaît pas du tout? C'est particulier. C'est actif, mais en même temps, c'est assez sectaire. Après, je suis très solitaire, je sors très peu, mais c'est une ville assez atypique. C'est intéressant de revenir aussi sur ce trait de personnalité. Qu'est-ce qu'on gagne parfois à être solitaire? Ou en tout cas à être un petit peu seul avec soi-même? À être soi-même, justement, indépendamment des autres. Apprendre à s'apprécier soi-même aussi. Ouais. Sa propre compagnie. Mais après, on peut ne plus supporter la compagnie des autres, suivant comment ils sont. C'est le piège. Alors je vais aller diamétralement à l'opposé. J'ai rencontré Recep juste avant, qui a une question pour vous. Alors Recep, il a eu plusieurs relations amoureuses compliquées et il se pose la question s'il est la seule personne dans ce cas-là. Non. Non. Et dans ce cas-là, comment on en sort? Le courage, affronter ce qui vient, ne pas renflouer. Et puis des notes de solitude pour se retrouver soi-même. Et l'acceptation que l'autre a eu ses failles, ses disgrâces. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on comprenne de vous? Mon fonctionnement, ma mécanique. Je suis hypersensible, donc c'est délicat à comprendre pour certains. C'est pas toujours bien perçu? Non, mais c'est que c'est intense et les gens n'ont plus l'habitude. C'est hyper intense, hyper amoureuse, hyper empathique, hypermnésie. J'ai bonne mémoire. Après, ça dépend des hypersensibles, mais moi, je suis bien hyperse. On aime bien aussi arriver chaque semaine avec une nouvelle citation analysée. Cette semaine, c'est une citation qui dit « Les choses n'ont d'autre prix que celui que la vanité leur donne ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, c'est vrai qu'on fait beaucoup en fonction de la surface des choses. On ne donne pas de prix en profondeur. Donc, je ne suis pas très vaniteuse. Je peux être arrogante, mais pas vaniteuse. Est-ce que ça veut dire du coup que les choses n'ont pas vraiment de prix pour eux? Parce qu'ils ne voient pas la vraie valeur. Il faut qu'il y ait un prix d'affiché pour que ça donne de la valeur, sinon ça ne les intéresse pas. Si vous aviez la possibilité de vous retrouver face à une seule personne, maintenant tout de suite, qui est-ce que vous prendriez? Et surtout, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense à Jean Moulin. En plus, il y a le monument aux morts pas loin. C'est original, c'est pas forcément la première personne à laquelle les gens auxquels je pose la question pensent. On est encore proche du 8 mai. On est près du monument aux morts. J'ai entendu parler de lui ces jours parce qu'il y a un film qui va sortir. Donc c'est lui qui est venu. Et qu'est-ce que vous lui diriez alors? Merci pour tout ce qu'il a fait. C'est une belle notion de courage. C'est le courage incarné, le courage et la bravoure incarnée. On approche de la fin. Est-ce que vous auriez des références qui vous touchent particulièrement, que ce soit des livres, musique, films, à me partager? Je suis plus très film ni série. Je suis très, très livre. Je vois ça. Là, je suis sur Le Seigneur des Anneaux, ça faisait un moment. Après, je vais me refaire les films. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Les livres, j'aime beaucoup les livres des stoïciens. J'aime bien Marc Aurèle.
En développement personnel, j'aime bien Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, Ouais. je connais pas. Il y a un titre en particulier, peut-être? Les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme. Ouais. Et bien pour terminer, quelles questions vous aimeriez que je pose à la ou aux personnes suivantes? Ça peut être une question que vous-même vous avez. Qu'est-ce qu'est la définition du courage? Ça, on reste là-dessus. La définition du courage. Ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bravo. Bonne continuation. Merci. Bonne continuation à vous et bonne lecture. Au revoir. Après avoir mis en avant les choses simples, parlé de courage, d'hypersensibilité, revenons sur cette citation de Victor Cherbulier, romancier suisse né en 1829 à Genève. C'est dans un de ses ouvrages, en 1867, qu'il déclare notamment « Les choses n'ont d'autre prix que celui que la vanité leur donne ». Cette citation touche plusieurs niveaux, sur la valeur des choses d'abord. La valeur n'est pas dans l'objet, elle est dans le regard que l'on pose dessus. Un regard lui-même souvent motivé par un désir, celui d'être admiré, de posséder ce que l'autre n'a pas, de se distinguer de la foule. Que l'on parle d'un objet de collection, d'une voiture de luxe, d'une toile de maître, le prix tient en grande partie à ce que les autres en pensent, pas à ce qu'ils sont réellement. Mais quand Victor Cherbulier parle de choses, il ne parle pas nécessairement d'objets matériels uniquement. Combien de choses auxquelles on tient sont en réalité gonflées par le souci de l'image que l'on renvoie. Alors évidemment, comme ça a déjà été fait, on peut tout à fait nuancer cette association entre valeur et vanité. Certaines choses ont une valeur qui n'a rien à voir avec le regard des autres, par exemple purement émotionnelle, mais la question en tout cas sous-jacente qui ressort de cette citation, elle est bien là et je te laisserai là-dessus. Pourquoi est-ce que j'y tiens ? Cet épisode aurait été finalement assez court. La forte chaleur aura eu raison de ma motivation et en même temps de celle des Oyonnaxiens qui n'étaient pas non plus nombreux dehors. Merci tout de même à Recep et Karine pour leur partage. Je te souhaite une belle journée ou fin de journée. Prends bien soin de toi et des gens qui t'entourent. Et la semaine prochaine, on aura le plaisir de retrouver Alex, peut-être avec quelques traces de bronzage, pour un nouvel épisode de Fragments d'essence. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.